les questions-réponses que vous avez pu nous poser sur le site, et j'en ai noté quelques-unes depuis le début de l'émission. On avait une question sur le débat de la première partie un petit peu. C'était une question de Nacho qui nous pose la question. La méthode de De Zerbi, finalement, est-elle adaptée à la Ligue 1 ? C'est la question, ouais. Pas facile de répondre à cette question de Nacho, elle est bonne. Non, mais je pense que tu peux réussir en Ligue 1. En tout cas, c'est ce qui mérite d'être suivi. C'est-à-dire que lui, on prend De Zerbi pour faire du De Zerbi. Et il est venu parce qu'il avait les garanties qu'on allait lui proposer de faire ça et qu'il n'allait pas avoir un président, un directeur sportif qui va lui taper sur l'épaule s'il y a 2-3 matchs nuls, 2-3 défaites, en disant bon, maintenant, tu comprends, il faut faire. Donc, et moi, j'ai envie, en tant que supporter, d'aller au bout de cette histoire. Moi, de toute façon, dans le football, j'aime bien et je trouve qu'un club, notamment comme l'Olympique de Marseille, qui n'a pas des ressources illimitées, à un moment donné, tu peux t'élever si tu vas à fond dans le projet de ton coach. Parce que c'est un mec qui t'amène à ça. Donc ouais, j'aimerais bien avoir la réponse là en fin de saison là-dessus. Slim, juste avant que tu poses la deuxième question, cite-moi un coach qui vient en Ligue 1 sur les 10 dernières années qui arrive chaque année à se qualifier en Ligue des Champions. Pour dire si De Zerbi est méthode ou pas. Je peux te donner un nom, mais je suis pas sûr de moi. Jardim. Même pas. Et Jardim, ouais, non. Il y a aucun coach qui arrive à enchaîner 2 saisons consécutives avec un résultat performant. Donc aujourd'hui, en France, tu n'as pas un entraîneur où quand tu regardes, tu dis si on l'a, l'OM, on est sûr. Il n'y en a aucun. Non, tu peux pas être sûr. Bruno Genesio. C'est Pep Genesio. Il a battu tout le monde. Quoi, Machala le dit dans le chat. Je suis comme Romain, moi. Je pense qu'il faut lui laisser le temps et je pense que sa philosophie qu'il a mis en place à Brighton, si nous, les supporters, on est un peu gaga et qu'on commence pas à le siffler si on se fait accrocher 1 ou 2 fois, je pense que c'est une équipe qui va nous réserver de belles surprises. Parce que sa philosophie, elle est belle. Alors, c'est du jeu, c'est du jeu, la percussion. Moi, j'aime cette folie, j'aime les latéraux qui prennent le couloir. Je pense que c'est un message d'espoir que j'ai, mais je pense que les gens sont conscients. Les gens ont vécu. Ceux qui ont sifflé Bielsa, parce qu'on a eu, et qui ont critiqué Bielsa pendant la saison, et qui se sont rendus compte après coup de ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient peut-être raté, de se dire, mince, on aurait peut-être dû le soutenir jusqu'au bout par rapport aux autres personnes, par exemple, dans le club avec qui il était en conflit. Tu dors. Tu dors aussi. Après, si tu me donnes un entraîneur qui est Ligue 1 compatible et qui a montré à tout le monde que son style, il est fait pour la Ligue 1, totalement pour la Ligue 1, c'est Igor Tudor. Normalement, c'est un coach. Dommage qu'il a le cerveau, parce qu'il sur 2-3 ans, mais il avait vraiment compris la Ligue 1. Après, il n'avait pas envie, voilà. Par contre, il avait compris la Ligue 1. Il n'avait pas envie de s'établir. Mais Tudor, Bielsa, sans rentrer dans un truc qui pour moi sont très proches au final. Oui, bien sûr, ils ont cette folie. Ils demandent, non mais même dans le style de jeu, qu'ils demandent, c'est au final un truc peut-être, pas adapté Ligue 1, mais surtout qui se base beaucoup sur le physique des joueurs, bien sûr. Plus que De Zerbi où tu as un jeu à mettre en place. Et c'est pour ça qu'au final, la patte Tudor-Bielsa prend peut-être plus vite. Et je ne dis pas c'est mieux, c'est moins bien, c'est juste ces 2 trucs différents. Là où pour De Zerbi, ce qu'on disait, c'est peut-être plus compliqué à mettre en place. Oui, parce que sa philosophie, c'est fait de technique, c'est fait de vitesse, c'est fait d'intensité. Et donc, prise de risque. Tout à fait ce que tu prise dis. De risque aussi, énormément de prise de risque. Moi, derrière, des fois, j'ai peur. D'ailleurs, je regarde le match, je me dis, qu'est-ce qu'ils font là ? Pied sur le ballon. Parce que tu n'as peut-être pas les joueurs aussi pour le faire. Moi, ils me font peur. Cornelius Brassier, je suis désolé de vous dire, moi, derrière, ça me fait peur. Donc, à un moment donné, quand tu sors les ballons, un peu comme à la Manchester City... Après, il l'a fait avec Brighton, avec des défenseurs qui n'étaient pas forcément très bons pieds aussi. Oui, mais je pense qu'on y a... Là, peut-être, moi, je n'ai pas suivi la première année, mais la deuxième année à Brighton, je pense qu'il avait installé son équipe, qu'ils avaient là, quand tu arrives là, que tu vois... Tu te passes le ballon, l'adversaire est à 3 mètres, tu dis s'il perd le ballon là, maman, ça fait peur. Mais j'ai envie de la voir, cette philosophie. J'ai envie de voir l'Olympique de Marseille avec Roberto De Zerbi, donc il faut y laisser le temps. Ok. Nico Amskas, qui nous pose la question. Je croisé dimanche, le salut. Nico Amskas. Okay. Non, pas Paul Pogba. Oui, parce que je me suis dit, par rapport à la question, Paul Pogba, tu as des infos à nous donner. À choisir en janvier, Melo, c'est la rumeur un peu qui est sortie, qu'on aurait pu le faire cet été, visiblement. Pogba ou aucun des deux pour cet hiver ?
à choisir en janvier. Pogba, Melo ou aucun des deux. Moi, les infos que j'ai, et il y a les infos que j'ai, et c'est que c'est pas du tout la priorité du club, du tout, ce poste-là, pas du tout. C'est quoi mieux, ça Ouais, Milieu, Arthumello. c'est assez fourni. C'est là où tu as pris Adrien Rabiot. Voilà, C'est ça. juste ça. Non, mais le message que tu envoies à Adrien Rabiot, Voilà. Tu as d'autres postes plus importants si tu dois tu as fait une cour à couloir Adrien droit. Rabiot pour le faire venir. Ah, oui. Tu as fait une petite danse du ventre. Et je dis Sacrée ça, il n'y a danse. rien de péjoratif. Non, non. C'est sacré danse Il danse du bien, ventre. Mehdi. Il y a des belles danses. Hein, C'est une belle danse, beaux abdos, bravo à lui. Si derrière, tu sais, c'est l'épisode de Bref là, du meilleur pote. Tu as l'impression d'être un meilleur pote, puis après tu le vois et il a le est meilleur coco-raca. pote d'un autre mec, ça te fait un truc. Alors, imagine Rabiot s'il voit que tu es allé faire une Nantes. Voilà, il faut être cohérent. Puis, ça fait 2 ans qu'il joue pas quand même. Hein. Ah, merci. Faut le dire. Après, le footballeur, 2 ans, c'est 2 ans avant que tu reviennes à ton rythme. Hein. Une blessure, c'est 6 mois. 6 mois pour que tu reviennes à ton rythme. Il n'a pas 19 ans en plus. Il n'a pas 19 ans, je pense qu'il doit faire un peu la bringue, donc c'est bon, Pogba, qui vienne à Marseille, qu'il aille un peu ailleurs, qu'on prenne un peu des jeunes, un peu d'actualité. Ah oui, là. surtout que ça fait un peu. Si tu prends Paul Pogba, quel message, souvent, tu avais cette phrase-là, quel message t'envoies aux jeunes? Cola, par exemple, qui est derrière. Finalement, tu prends Pogba, Rabiot, Iber. Après, évidemment, si tu me dis tu fais venir un Pogba, machin, je te dis pas il faut faire un jeune à tout prix. Moi, je rigole Non, bien encore sûr. de Paris qu'ils avaient dit non, le retour de Gabi Heinze, non merci, il faut que nos petits jeunes comme oui, Mamadou Sakho, ouais, tu dis bon, là quand même. Mais là, voilà, c'est Pogba sans garantie. Voilà, c'est ce Tout à qu'il faut fait. préciser. C'est Tout pas à fait. pareil. Il a été beaucoup blessé. Tiens, Gabs qui nous pose la question, que donne le prêt de Unai au Panathinaikos, qui a mis un joli but d'ailleurs avec une passe décisive avec le Maroc contre Ouais, la c'est Centrafrique. doublé. Il y a un joli but et un but normal. Ah, j'ai dire. pas vu son deuxième but. c'est pour ça. Mais c'est Zinedine Ounahi avec le Maroc, on appelle. c'est Mais une moi, énigme, hein. Avec le Maroc, je vais peut-être être bizarre. J'adore ce joueur. Alors, pas l'Olympique de Marseille, parce qu'il n'a pas fait peut-être ce qu'il fallait, ou peut-être qu'il était dans un contexte un peu compliqué. Mais moi, quand je l'ai vu jouer avec un Coupe du Monde avec le Maroc, je le trouvais époustouflant. D'aisance technique, de percussion. Il avait cette capacité à casser des lignes, à éliminer les joueurs, toujours à demander le ballon. Je regardais ce joueur. Alors, est-ce que c'était la dynamique de l'équipe du Maroc qui a fait que? Mais quand même, quand tu regardes jouer un joueur, il joue au football. Et quand je le vois jouer, je le fais signer à l'Olympique de Marseille, je dis putain, ils ont fait une recrue, on va se régaler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois être un peu plus au courant que moi, Romain, par rapport à. J'ai entendu l'article qu'il avait fait, qu'il n'avait pas assez travaillé, qu'il s'était mis un peu de côté au club. Moi, pour moi, c'est encore pour moi. Hein. Pour moi, c'est un grand regret, lui. J'aimerais le revoir, mais dans un autre contexte. Et je pense vraiment que il fait partie de ces joueurs, et c'est pas le seul. Il y en a à d'autres postes, dans d'autres sélections, dans d'autres régions du monde. Il te donne des regrets, c'est les éternels regrets. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il va faire un match. Et c'est souvent des joueurs qui sont bons en sélection. Donc tu te dis, il faudrait qu'on fasse tout pour le mettre et tout. Et en fait, ils font que te décevoir. Une fois que tu leur redonnes des chances. Tout à fait. Et Moi, il m'a déçu. tu vois, je miserais presque un truc sur le fait que ça soit un mec qui, le reste de sa carrière, il n'y a pas un moment où il va exploser, en fait. Il y a un moment où il va... Je vais te dire, moi, les supporters d'Angers à l'époque, on faisait des émissions avec les supporters d'Angers. Le mec m'a dit, moi, je connais pas celui qui a fait la Coupe du Monde. J'ai jamais vu jouer celui-là. D'accord. Voilà. Donc il m'a dit, en fait, on le découvre. On ne savait pas qu'il savait faire ça. Ouais. Donc, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est capable sur 1, 2, 3 matchs faire des choses. Une parce qu'il a compétition. compétition dans un contexte. Et est-ce qu'à ce niveau-là, ce serait pas le pendant d'un homme qu'on appelle Paul Pogba? Ah oui, c'est Hein, vrai, pour le coup, en équipe de France, il Quand brille. tu regardes le mondial 2018, et je pense que tu es supporter de Manchester United, tu te dis... Ah oui. Non, mais tu as des joueurs sur un Voilà, match, tu regardes le c'est match, tu dis, mais C'est vrai. tu prends l'autre Angevin qui est avec le Maroc aussi, tu regardes la Coupe du Monde, j'oublie le nom. Bouffal. Tu regardes la Coupe du Monde, tu te dis, mais Ah oui. qu'est-ce qu'il fait à Angers? C'est ça. Le mec, C'est vrai. même au Vélodrome, quand il joue, quand on gagne 5-3, avec Mehdi qui marque le triplé, là, il y avait Unai, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait à Angers? Il a un talent tellement C'est ça. exceptionnel C'est dans les pieds. Je dis, mais pourquoi il est à Angers? Et il y a toujours des raisons pour ça. À Bouffal, il y a une saison, il était pas loin de signer à l'OM d'ailleurs. Il est incroyable. Quand il parle en Angleterre, il parle en Angleterre après derrière. Southampton, ouais, il avait fait une grosse saison. Mais avec ça Lille. sera, pour moi, ça sera, par oui, rapport à la question, c'est un regret, parce que le talent, il a.
Il a le talent, Oui. Unai. Mais Après, les- qu'est-ce qu'il fait qui s'explique Après, le pour moi, regret, le je choix- pense qu'on y est tellement pour rien que moi, j'ai pas de regret. Dans Mais le les sens où j'ai l'impression que ça vient vraiment de lui. Tu crois? Ouais. Mais les choix, en tout cas les choix du président et de la direction, en fait, pour moi, on n'a pas pris un seul joueur où il n'y avait pas une logique. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a le talent. Je suis tout à fait Ils ont tous du talent. Après qu'ils arrivent à l'OM, Mm. ça c'est autre chose. Tout à fait d'accord. Mais quand tu les vois jouer, Iliman Ndiaye et machin, tu te dis, il y a du talent dans les pieds. Le mec, il sait faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais après, réussir à l'OM, C'est ça. C'est ça, ouais, mais c'est compliqué. Tiens, il y avait une question, je l'ai perdue. Ah si, voilà. Est-ce que vous avez une idée du retour de Quentin Merlin, Blazer, qui nous dit ça, s'il vous plaît parce qu'on nous avait annoncé peut-être Montpellier, mais là, ça va être trop juste, Montpellier, dans tous les cas. Le Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut espérer un retour de Merlin contre Paris? Non, j'ai pas de. Moi, je pense qu'il faut vraiment attendre le milieu de semaine. Ok. Là, par contre, c'est une dinguerie ce qui s'est passé quand même sur sa blessure. Hein. Parce que là par contre, C'est ça, Ah oui, je par pense que rapport aux l'OM, espoirs. je pense qu'ils ont dû choper la fédération parce que ce qu'a fait Gérald Baltic, soit parce que c'est un ancien Lyonnais, il s'est dit il va jouer Lyon, il a fait jouer 94 minutes avec un strap. Je fais quoi? Mec, il début de saison, il jouait avec, il avait Ah, mais la il a cuisse. fini le match. Il a fini- et après, il a il été a jusqu'au fait bout. le deuxième match. Mais il a joué 94 minutes, le deuxième match, je te parle. Ouais. Et tu sentais qu'il traînait un peu la patte. C'est la limite. Et il gagnait 2-0 contre la Slovénie. Je dis, mais attends, il va le laisser jusqu'à la fin. Il a sorti. Il n'a jamais sorti. Donc, joueur chaud. Tu sais comment ça se passe. Le Le lendemain, joueur, il veut terminé. jouer, hein. Ouais, bah après, en plus, oui, il est sorti à 80. Là, qu'est-ce Il qu'il a dit jusqu'au comme- bout, c'est il a- quoi, il a c'est quasiment- musculaire, c'est musculaire. Musculaire, ouais. C'est musculaire, lésion musculaire. Ouais. Au quadrille, Après- ischio. Une fois de plus, faut pas minimiser le fait aussi que c'est un joueur et que peut-être que, enfin, j'ai pas envie de blâmer Batic, pardon. C'est peut-être ça vient de Merlin aussi qui a dit bon coach, c'est bon, je peux jouer. Des fois, tu as des sensations, tu crois que tu joues, tu crois que tu peux jouer, tu joues. Et tu es dans une situation où tu te dis je suis dans un bon mood, je viens de mettre une passe D, l'équipe de France Espoir c'est compliqué, j'ai peut-être pris l'ascendant sur Truffert, Oui, Loco oui. est pas là, Bradley Oui, non, Loco mais- est pas là, et peut-être c'est tes Oui, joueurs. mais le tu te joueur, dis, je comprends ce que tu J'ai dis, une mais le chance à joueur, il a prendre, toujours j'y envie de vais. jouer, hein, blessé, Ouais, pas bien sûr, blessé, c'est de ça. jouer. Mais après, tu as le rôle du coach. Tu sais qu'il y a une alerte, à un moment donné, je veux dire, c'est là où tu... Mais c'est ce Mais que ça, je c'est- disais tout à l'heure. On a un gros problème mais avec ça, c'est un la coach. fédération. Ça c'est un coach, mais peut-être que c'est un On pro- coach. Il vient de prendre l'équipe de France Ouais, il veut Espoir. montrer, oui. Il a oui. un truc, il se dit bon, le mec vient me voir et me dit je veux jouer, je me pose pas de questions parce que sinon je vais mettre qui et compagnie. Il est, tu vois, hein, je profite de ça. Et je pense que c'est ce problème-là et on est les premiers. Nous, quand on fait des émissions, à dire ça, et après, à notre petit niveau, quand on va faire un foot, on a une alerte, on se dit ah, je fous, je fous. Et après, on va critiquer Non, moi je critique pas, je fais juste un constat. Je dis simplement que ce sont des garçons qui coûtent des millions d'euros quand même. Ah, ben, bien sûr, Voilà. c'est la différence. Et je veux dire par là que on les soumet à des matchs que si on avait quand même un peu plus de communication et un peu plus de pouvoir, ce que j'ai dit en début d'émission, hein, on avait un peu plus de pouvoir Romain et qu'on allait pouvoir contre la fédération en disant non, il est blessé. On fait le test, regardez le docteur, il a une liaison musculaire, il ne peut pas jouer. Et qu'on protège un peu ces garçons, parce qu'aujourd'hui, ça fait 4 matchs qui nous manquent. Et à ce poste-là, on est déficient, Romain. On joue avec Brassier, j'ai des sueurs, moi, quand je joue avec Brassier. Non, mais après, il faut Ok, dire les choses, on a quand les même, non? Sensation. Mais par contre, Merlin, moi, je vais pas dire que je le savais depuis le début, mais quand tu démarres aussi fort, et en plus, il a fait une grosse prépa, il s'est préparé vraiment. Il s'est préparé même Moi, à je Pornic. sais que ces joueurs, ce qu'ils font, c'est grosse prépa avant la prépa, pour montrer à la prépa à l'entraîneur que c'est un monstre. Donc, il a été monstrueux à la prépa, il a été monstrueux les premiers matchs. Mais quand il se passe comme ça, mi-septembre, ça pète. Oui, tu pètes comme- C'est normal. musculairement. C'est normal, tu pètes Bien musculairement sûr, parce bien que sûr. tu as poussé ton corps pour montrer au coach. Bien sûr. Moi, je suis Tout à indispensable maintenant à l'OM parce que tu m'as mis dans un poste que personne. On n'avait pas mis une bille sur Merlin. Ah hein, bon, quand tu vois ces 6 premiers mois qu'il fait. Toi, encore moins. Parce que Ah je me ouais, rappelle, moi, tu t'es je très lui dis, critique, on a viré l'Audi, on a récupéré un oscillant. Je dis, pas sur des pistons, tu dois courir à 2000 à l'heure sur les couloirs. Bon, je le préfère couloir qu'au milieu de terrain, quand même. Ah oui, non, il est mieux là. Ouais, je Et surtout préfère, rentrer dans le cœur du. voilà, il a la et- qualité de pied. Par contre, on voyait qu'il avait une vraie qualité de pied, Qualité même de l'année pied, dernière. il a, ouais. Bon, on va finir avec la dernière question parce qu'on a pas mal débordé. Rudy Lover qui dit une idée pour un latéral droit cet hiver. Peut-être le poste où oui. on est déficient. Est-ce qu'il y a une Mais idée est-ce comme qu'on ça joue avec un latéral droit? Ou en tout cas un joueur qui est capable d'endosser les deux postes, un peu comme le fait Murillo, quoi, pour le coup. Moi, je sais pas, on a fait revenir Liro là. Pourquoi on ne le fait pas jouer? Moi, c'est la seule question que je peux poser demain. Si j'ai De Zerbi devant moi, monsieur De Zerbi, je lui poserai la question. C'est un spécialiste du poste. Donc il le connaît bien, il est italien.
Il a joué le championnat italien. Moi, la rentrée qui fait Lirola, je suis désolé de le dire encore une fois, à Lyon, pour moi, elle vaut une chance derrière, une titularisation derrière. Mais c'est pas le cas. Et on met Murillo, qui c'est pas son poste, qui fait des bons matchs. Et encore une fois, je l'ai dit, contre Angers, tu mènes 1-0, on a le ballon, on est sous pression. Murillo, qui n'est pas à son poste, ballon qui doit dégager devant et faire monter le bloc, il relance un ballon dans l'axe, coup franc, but. Moi, je dis toujours, ça sera ma devise, je l'ai toujours dit, un joueur, quand il faut qu'il soit performant à son poste. Voilà. Murillo, c'est pas son poste. Je suis désolé. Murillo, c'est un axial. C'est un ailier à la base. C'est un ailier qui a été reconverti milieu droit, et latéral aujourd'hui, droit. moi, je trouve qu'on est déficient à ce poste-là, comme on est déficient avec Brassier. Brassier, c'est pas latéral gauche. Alors, il nous rend au pied levé, il nous rend un service. Mais moi, je tremble. Murillo, je tremble. Et pour toi, Bilal, du coup, il n'y a pas de latéral. C'est vrai que ça, c'est un débat qu'on a depuis le début. Si tu devais poser la question à De Zerbi, moi, je m'attendais vraiment, avec blessure de Merlin, je me dis, en fait, il va switcher. Il va inverser. Il va se dire, tiens, Murillo, tu vas me jouer le rôle de Merlin, mais à droite. Mais en fait, il ne le fait pas pour la simple et bonne raison, parce que s'il devait le faire, il faut que notre ami Greenwood soit capable de venir faire ce que fait Luis Enrique. Sauf que Greenwood, il va courir ses 20-30 mètres, mais il ne va pas redescendre jusqu'au poteau de corner. Ce que fait Luis Enrique, parce que les gens ont du mal à voir le travail, à la perte de balle de Luis Enrique. Donc il s'est dit quoi ? En fait, j'ai que Garcia. Garcia qui devait partir en Allemagne. C'est des aveux. Ouais. Quand tu fais ça, on en revient à ce qu'on se disait sur les attentes de Zerbi, tout ça. On voit que là c'est pas justement cette solution-là. Moi, je pensais j'étais comme toi, j'étais persuadé qu'on allait vraiment voir le truc inverse de l'autre côté. Parce que c'est très intelligent ce système-là. Parce que l'adversaire, il ne peut pas le prendre à Merlin. Quand il rentre dans le cœur du jeu, il ne peut pas le prendre. Et comment il fait ? C'est qui monte dessus ? Le but le premier but de Brest, je le revois encore. Et dans le style, le mec d'Angers, il savait plus s'il devait prendre. C'était Lirola qui le jouait. Ouais. S'il devait prendre Lirola ou s'il devait prendre Luis Enrique. Il s'est dit, il est entre deux. Et l'autre, il lui dit, fais comme ça. Il dit, mais lequel ? J'en ai deux. Et en fait, ce système-là, je dis, il est vachement intéressant. Pourquoi il ne me remet pas alors Lirola ? C'est ce que je me suis posé. Parce que moi, j'ai l'image de Lyon où je vois c'est Garcia et Lirola. Moi, ça me plaît. C'est le rêve des supporters, ça. Latéral droit qui sont pour latéral gauche. Comme pour Morel, pour Fanny, une année, je me rappelle, contre... il y a plus beau, il y a Klaus pour Tavares. Hein, ah oui, avec, je sais pas pourquoi. C'était avec Elibop. C'est ça. Mais contre Valenciennes, bien joué Loïc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas ce poste-là. Aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, des joueurs qui sont capables de faire ça et c'est dommage parce que ça, moi j'aime quand il est le couloir, ça centre, ça déborde, le mec il prend sa place, le truc, ça me plaît. C'est le football. Mais tu vois, Didier, tu as dit quelque chose à l'heure très important. Tu as dit il faut mettre les joueurs à leur poste. Complet. Alors là, avec De Zerbi, c'est vraiment pas du tout la philosophie du gars. C'est le système qui fait le joueur et pas le joueur qui fait le système pour lui. Et c'est encore une fois, et tu as raison, c'est en fonction des caractéristiques des joueurs qui tentent ou pas. Moi, je suis persuadé que si Bilal et Romain on se sont dit, tiens, on pourrait faire le truc qui est à gauche, on le fait à droite. Intellectuellement, si c'est arrivé à nos petits cerveaux, c'est arrivé au cerveau de De Zerbi. Enfin, ça, je te le signe. Enfin, je veux dire, si d'où ça nous est venu là, il y a pensé un peu avant nous. S'il ne l'a pas fait, c'est bien parce qu'il a des raisons. Il ne s'est pas dit, je vais quand même pas faire ce que fait Bilal et Romain. À un moment donné. Pourquoi t'as pris la voix de Brassier quand le mec qui va jouer Cornelius, Brassier. Non, tu vois, il y a un moment donné où il ne s'est pas dit, bon, si les deux zozos ils y ont pensé, je vais pas le faire. Et il le fait pas parce que, encore une fois, il l'a dit, moi je fais un truc, c'est pour gagner un match. C'est pas juste pour avoir Oui. Et le défenseur qu'on avait, Meïté, qu'est-ce qu'il a? Il était blessé au psoas, mais il a repris l'entraînement. Il a repris. Ça peut être une... Pour le coup, lui aussi a fait une grosse prépa de son côté cet été. Mais ils ont entendu qu'il arrivait de Zerbi, ils ont dit on va travailler. On va montrer peut-être qu'on peut jouer. Parce qu'il savait très bien. C'est peut-être la plus grosse déception du début de saison pour moi, parce que les matchs, il a eu énormément de mal dans les matchs de préparation. Et De Zerbi, je pense qu'il... Tu parles de Meïté là. Meïté, ils lui ont posé beaucoup de questions. Pourquoi conférence de presse, vous avez posé les questions et il n'ose pas dire les gars, techniquement, c'est pire que Brassier. Il a deux doigts de dire j'ai pire que Brassier. Et pour faire du Brassier là actuellement, il faut être quand même très très. Pourtant, je me rappelle, Romain, nous, après le match contre Sunderland, c'était pas Sunderland, mais un match de prépa que tu avais été voir à la commanderie. On y croyait beaucoup, en tout cas, à ce poste-là. On y croyait beaucoup. Moi, j'y croyais beaucoup. Pas justement sur le côté foot, sur le côté compensation et sur le côté la gestion d'un 2 contre 1.
je me suis dit, c'est top de compter sur lui pour cet aspect-là défensif. Quand on sera en déséquilibre, c'est bien on aura moins de sueur avec un vrai défenseur qui en plus est véloce, tout ça. Et c'est vrai que... C'est une vraie bonne lecture du jeu en plus, Momété. Le problème, c'est que le match suivant, Sunderland, où tu as la possession, où tu as un truc, et c'est là où tu as compris. Ouais. Et je voulais dire un truc aussi. Bon, cette année, on a un gardien de but, non? Hein? Oui, c'est vrai qu'on en a On pas en parlé. parle On pas. a fait beaucoup de débats. Mais parce que jouer avec un gardien de but qui te ramène des points, c'est important aussi. Hein. Et qui a fait un gros match avec l'Argentine en plus. Encore, Ah ben moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, Rulli, ça faisait un moment que j'avais pas vu un gardien de but comme ça. Alors des fois, il fait un peu. Et c'est vrai que ça fait taire les débats parce que quand tu avais des critiques sur Paul Lopez, tu avais à chaque fois le « Eh ouais, mais parce que vous étiez trop, vous êtes des amis de Mandanda, il vous donnez des infos, et nanani, et nanana. » Alors qu'on voit bien que c'est pas... c'est tu le vois, jour et là, la de nuit, dire hein. c'est bien Rulli... C'est le jour et la nuit. Est-ce que je peux mettre un bémol là-dessus? Moi, je me rappelle des 6 premiers mois de Paul Lopez. Et quand il remplace Mandanda, les 6 premiers mois, et il sortait des stats où il disait qu'il était dans le top 3 des gardiens les plus décisifs d'Europe à l'époque. En début, ce 6 premiers mois. Oui, mais C'était spécial parce qu'il jouait avec Sampaoli. Il avait 95% de jeu au pied. Donc, mais il était très bon dans ce style jeu au pied. Mais il était décisif. Tu avais déjà, je trouve, ce côté où. Il y avait ce côté qui n'a pas de charisme. Il n'y a pas de charisme. C'est ça qui était Rulli, il en impose. Exactement. Tu vois, Mais même là, contre Angers, des ballons aériens où tu sais non, qu'il il te est capable sans aucun sécurise. souci, tout ça. Je trouve qu'aujourd'hui, Paul Lopez ne le faisait pas. ils ont bien travaillé quand même le recrutement. Hein, ils ont bien travaillé. Ils ont ciblé où c'était défaillant l'année dernière et je trouve qu'on n'en parle pas assez de Rulli. Moi, je suis serein quand il y a des ballons en l'air, quand il y a des 1 contre 1, il ne s'affole pas, il est serein. Puis il sécurise. Je trouve qu'il a pour une défense et pour une équipe, c'est important. Je crois que d'ailleurs c'est le joueur le mieux noté sur le Fosséen depuis le début de la saison. Faudrait vérifier ça. D'accord, par contre, c'est le cas. Le gardien soit le joueur le mieux noté. Ouais, c'est pas forcément. Fosséen du mois de septembre. Fosséen du mois de septembre, c'était Rulli. C'est pour ça qu'on a le droit de dire pour le moment, tu dis inquiet, on a envie de voir, parce que si ton meilleur joueur c'est ton gardien. Bien sûr. Bon, en tout cas, on a bien débordé là, 19h18, mais c'était un plaisir en tout cas de vous écouter. En tout cas, animé, c'était vraiment intéressant à suivre. Romain, Bilal et Didier. Merci à Loïc à la réalisation. Merci à vous également dans le chat d'avoir participé. Et puis on se retrouve jeudi pour une émission spéciale. On peut vendre la mèche, Romain, ou pas? On va faire un petit focus supporter. Voilà. Petite émission spéciale supporter. Donc rendez-vous jeudi et puis sinon demain, l'OM au café avec Romain Herring. Passez une très belle soirée. Ciao, ciao.